Bonjour, je suis Lilian Séguier, gérant de la cave Cousin et compagnie, à l'angle de la place du Parlement à Bordeaux, et je vais vous expliquer comment nous entamons des collaborations avec des vignerons. Cette cave a été fondée en 1993 par mon associé Jacob Scherbeck, qui est danois. Et dès le début, ça a été une cave de quartier autant qu'une cave de gens qui viennent goûter du vin à Bordeaux, qui viennent visiter Bordeaux, et qui a été la premier caviste indépendant à proposer, dès le début des années 2000, des vins en biodynamie, des vins naturels, des vins un peu plus tournés vers l'avenir. Mais cette cave propose des vins essentiellement locaux, à 60%, on va dire, 70% presque pendant la haute saison, en même temps qu'elle propose des vins d'autres régions de France et d'Europe. L'idée, c'est de se poser un peu en cabinet de curiosité et d'aller plutôt vers les grands vins de demain, de dénicher des vins qui sont promis un grand avenir et qui restent accessibles à tout le monde afin de maintenir, d'entretenir leur soif de curiosité. Ce que nous aimons proposer à notre clientèle, ce sont des vins assez tournés vers l'avenir, assez sains aussi, de vignerons qui passent beaucoup de temps dans leurs vignes. C'est pour ça qu'une grande partie de la gamme est en biodynamie. Nous avons aussi quelques vins naturels que nous distribuons aussi vers la sommellerie, la restauration. Nous organisons des wine dinners, des rencontres avec des vignerons qui viennent de parfois loin. L'idée, c'est qu'il se passe quelque chose au moment où l'animation a lieu, que ce soit avec les vignerons ou que ce soit sur ce que nous avons à proposer. Nous avons, de par nos histoires respectives chez Cousin, des cheminements qui sont en lien assez étroit avec la production. Qu'on ait travaillé en production, qu'on se soit formé pour être au fait de ce qui se fait dans les châteaux, de ce qui s'y produit aussi. Nous aimons construire des partenariats au long cours, à long terme, des relations privilégiées afin de promouvoir au mieux, de valoriser au mieux cette activité souvent méconnue de vignerons, dans ce que ça peut avoir des fois d'ingrat, de laborieux, de compliqué, surtout quand les vins sont issus d'appellations non spéculatives. Il y a beaucoup de grands petits vignerons à Bordeaux. Je n'aime pas trop la dénomination petit château qui accourt à l'international pour désigner tout ce qui n'est pas hors grand cru classé, où justement, là, le vigneron mérite d'autant plus que son travail soit valorisé, qu'il a vraiment les mains dans le cambouis. Donc ce côté artisanal, nous, on a besoin de le connaître, d'être au plus près de ça. On s'implique des fois dans la production de certains vins aussi, mais nous avons surtout besoin de bâtir des relations à long terme, en parfaite connaissance des contingences de chacun, c'est-à-dire du vigneron, comme nous, de ce que nous avons besoin pour qu'il nous aide à commercialiser ces vins. Ce qu'on attend, on va essentiellement, prioritairement travailler avec des gens qui sont dans les vignes, qui sont plutôt respectueux de leur environnement, de leur écosystème autour, qu'ils soient à minima en bio ou en biodynamie. On a des vins qui sont non certifiés parce que des fois ils vont beaucoup plus loin que ce qui se fait en agriculture biologique. C'est pas une obligation, mais on va s'intéresser à cette façon-là, cette façon aussi des fois de manager ces équipes à la vigne. Ça peut aller assez loin, on essaie de conscientiser un petit peu notre relation avec les vignerons. D'un point de vue plus pratique, on est très vigilant aussi à ce qui est de la fluidité dans la distribution. Donc on va même regarder la cohérence tarifaire, ce qui est pour les prix qui sont proposés aux professionnels comme aux particuliers, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise concurrence, mais que plutôt que chacun on s'aide à travailler les uns les autres, à voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider à vendre au mieux les vins des châteaux avec qui nous travaillons. Alors pour sélectionner un nouveau vin ou un nouveau domaine, ou une collaboration avec un vigneron ou une vigneronne, nous avons des besoins que nous identifions en amont de notre recherche. Nous recherchons beaucoup, nous sommes assez actifs. Nous nous déplaçons sur des salons professionnels, nous nous déplaçons dans le vignoble aussi. Nous avons des contacts et en même temps, nous sommes démarchés assez régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, suivant les contingences de la vie culturelle. Nous sommes démarchés assez fréquemment
par des vignerons. Donc il faut regarder si ça correspond à un besoin que nous avons, si c'est une curiosité qui peut être intéressante de transmettre à nos clients et qui peut rafraîchir aussi un petit peu, dynamiser la vie de la gamme. Voilà. Et on va regarder quel est le rapport à l'environnement, à des vins plutôt sains aussi. Ça, c'est dans notre ADN depuis le début et c'est une colonne vertébrale. Si c'est intéressant, si c'est une curiosité, si c'est bon d'une façon générale, c'est des choses qu'on va regarder. Oui, nous sommes distributeurs aussi et donc c'est ça qui est intéressant à dire, c'est que la plupart des vins que nous vendons, nous les distribuons également, donc ce qui permet d'envisager ensemble des volumes un peu plus intéressants, mais de nouer aussi des collaborations plus impliquées, plus poussées, plus étroites, dans lequel le vigneron ou la vigneronne est un acteur essentiel de l'aide à la promotion et à la distribution des vins en question. Donc après, idéalement, c'est vrai que nous, quand c'est pas nous qui cherchons des vignerons ou qui les contactons directement, on aime bien être contacté en amont, soit par téléphone, soit par mail, de façon à ce qu'on voit si ce qui est proposé peut être intéressant et convenir d'un rendez-vous. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une bonne surprise en général. L'accident peut avoir lieu, les visites imprévues, mais nous sommes une société en plein développement dans ses activités non touristiques, dans sa distribution, dans la professionnalisation aussi de l'export, de l'événementiel. Donc on est assez occupé et on aimerait justement garder tout l'accident, toute la spontanéité, toute notre énergie pour accueillir au mieux les clients qui rentrent en magasin et pour recevoir au mieux nos partenaires ou les gens qui aimeraient travailler avec nous. C'est vrai qu'on aime bien convenir de rendez-vous en amont pour pouvoir les recevoir dans des bonnes conditions. La question qu'on se pose, c'est pas est-ce que ça nous plaît, est-ce qu'on ça le rentre, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est pas mal ça. Hein. Paf, tac.